Alors là, nous avons aujourd'hui le sureau noir, même s'il est blanc pour l'instant. Sabrina, expliquez-nous un petit peu ce sureau. Alors le sureau, pourquoi on l'appelle le sureau noir? Parce que c'est ses fruits qui sont noirs. Mais là, vous avez ses fleurs blanches. Alors le sureau, ça a donné le mot sudorifique parce que justement, au début du siècle, quand il n'y avait pas de médicaments, tout ça, les gens plantaient des sureaux devant leur maison et ils faisaient des tisanes avec les fleurs pour faire transpirer. Donc, enfin, c'était pour faire sortir le mal. Le sureau, quand vous vous baladez dans les campagnes, vous verrez, il y a toujours des arbres, des sureaux plantés devant les maisons. Alors, pour reconnaître le bon sureau, parce qu'il y a le sureau yèbre qui est toxique, le bon sureau, le sureau noir, regardez, il fait du bois. Donc, s'il fait du bois, c'est bien le sureau noir, c'est celui-là qui est comestible. L'autre, le sureau yèbre, c'est une herbacée, il fait pas du tout de bois. Et qui est toxique alors. Et il est toxique, le sureau yèbre. Et regardez celui-là, là, vous pouvez le montrer en photo, en image, quoi. Et ben, vous voyez qu'il fait du bois, donc il n'y a pas de souci. C'est bien le sureau noir. Et alors, on va essayer de s'approcher. Je vais m'approcher un petit peu. Donc, là, on le reconnaît puisqu'on a du bois ici, dans ce sureau. Et alors, quels sont les avantages? Qu'est-ce que ça nous apporte, le sureau? Alors, on fait, vous savez, avec les fleurs, vous pouvez faire des beignets. Donc, vous faites une pâte à beignets, vous trempez vos fleurs dans la pâte à beignets et vous pouvez vous les faites cuire avec de l'huile et puis vous les mangez. Vous pouvez faire aussi de la limonade. Vous savez, on appelle la limonade des fées avec les fleurs de sureau. Avec les fruits, vous pouvez faire des confitures, vous pouvez faire des sirops. Alors, on utilise dans le sureau noir les fleurs et les fruits. Par contre, vous ne faites pas de tisane avec les feuilles de sureau parce qu'ils sont quand même toxiques. Vous en mourrez pas, mais les feuilles du sureau, faut quand même savoir que c'est toxique. Voilà, donc vous utilisez les fleurs et les fruits. Alors, la fleur, donc, on fait des beignets. Parfait, la limonade. La limonade, comment on fait la limonade avec alors là, il y a toute une procédure à faire avec la limonade, voilà. Un peu compliqué pour moi. Ouais, voilà, vous expliquez comme ça. Mais sur Internet et dans les livres, vous trouverez la recette. Le seul truc, si vous faites de la limonade, faites attention, c'est que c'est comme, je veux dire, vous savez, c'est comme de la bière, que ça risque pas d'exploser. Moi, ça m'est déjà explosé à la maison, voilà. C'est au niveau, voilà, au niveau conservation, voilà, c'est pas évident. Et alors, le fruit, lui, il est noir. Voilà, le fruit, il est noir et c'est avec ça qu'on fait des gelées, des confitures, du sirop. Et ça a un super goût. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé, Alain, des confitures de fruits de sureau. C'est un délice. Des bonbons aussi au sureau. Alors, on dit que ça aussi, c'est bénéfique pour la gorge. Bah oui, parce que regardez, justement, le sureau, c'est vraiment une plante qu'on donnait, justement, pour faire transpirer, c'est ce qu'il faisait, pour faire sortir le mal. Tout ce qui est pour les bronches, c'est vraiment une bonne plante médicinale, le sureau. Effectivement. Eh bien, écoutez, Sabrina, merci beaucoup. Je me réjouis de déguster du sureau en beignet parce que je suis très gourmand. Merci bien. Bonne journée.